Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'On va vous réveiller. Nous partons aujourd'hui à la découverte de notre chère Côte d'Azur d'une façon tout à fait atypique puisque nous allons la voir vue du ciel, mais vue du ciel pas en hélicoptère ni en satellite. Entre l'hélicoptère et la vue humaine, le livre s'appelle Côte d'Azur plein ciel. Les photos sont signées Pierre Béard qui est mon invité. Merci d'être venu et bonjour, bienvenue sur ce plateau. Bonjour, tout le plaisir est pour moi. Alors, on va découvrir avec vous évidemment le procédé que vous utilisez. Alors, on a hésité à faire venir l'appareil photo muni de son ballon, mais c'était un petit peu compliqué sur ce plateau. Mais voilà, il faut s'imaginer une sorte de ballon dirigeable qui s'élève à quelques mètres. Vous nous direz combien tout à l'heure, avec tout un système donc photographique et vidéographique aussi, si on peut dire, sur le ballon, pour que vous puissiez, comme ça, faire donc vos clichés des lieux que vous choisissez. Alors moi, la première fois que je vous ai vu travailler, c'était à Marineland. Évidemment, ça se prête tout à fait à cette activité. Et là, donc, vous sortez ce livre, Côte d'Azur plein ciel, qui finalement regroupe certains de vos clichés. Première question assez simple. Quelles sont les photos que vous présentez dans ce livre ? Écoutez, en fait, c'est un petit peu une Côte d'Azur, d'ailleurs on le dit dans le titre, insolite. Hein, ça fait un petit peu une boucle entre, ça part de Théoula-Menton par tout ce qui est littoral, par les villes et les villages du littoral, et un retour par les villages de la RPI, donc la RPI proche. Je ne suis pas monté trop haut dans les montagnes. Alors qu'est-ce qu'on choisit comme lieu, justement? Parce que, par exemple, je sais pas moi, on va prendre un exemple comme ça, on va dire Antibes. Si vous choisissez de faire de prendre un ou deux clichés sélectionnés dans le montage final du livre, quels sont les sites que vous avez isolés? Oui, c'est sûr qu'au préalable, il y a déjà une sélection, on va dire. Je ne peux pas arriver à Antibes et me dire, bon allez, qu'est-ce que je prends en photo? On a déjà, évidemment, c'est tous les sites emblématiques, les sites symboliques de la Côte d'Azur, que tout le monde connaît par cœur, mais que personne n'a jamais vu comme ça. Je pense Antibes, voilà, ça rime avec Fort Carré tout de suite. Le Fort Carré, vu du dessus, il a une forme vraiment très originale. C'est celui qui fait la couverture, non, du livre. Oui, voilà. Alors, la couverture, il y a deux photos. Ouais, il y a de Roba Capéo. Il y a Roba Capéo, façon moderne dans sa configuration actuelle. Et donc le Fort Carré aussi qui fait évidemment la couverture. Donc je vous ai coupé, mais bon voilà, en général, vous sélectionnez donc des sites qui sont quand même assez emblématiques de la ville dans laquelle vous travaillez. Oui, bien sûr. Après, c'est vrai qu'Antibes, Antibes ne serait pas Antibes sans les remparts, sans le musée Picasso, sans le bastion Saint-André. Voilà, donc il y a au préalable, c'est vrai qu'il y a un petit travail de sélection, hein, on va dire. Après, voilà, ça sert à rien d'aller à la sortie d'autoroute parce que ça présente pas grand intérêt côté patrimoine. La question qui me travaille, parce que moi évidemment je l'ai parcouru avec beaucoup d'intérêt votre livre. Bon, on reviendra sur les commentaires parce que là aussi il y a eu tout un travail éditorial avec des plumes de renom. Mais est-ce qu'il y a des lieux qui en jettent lorsqu'on est devant et qui sont absolument abjects quand on les voit du ciel? Est-ce que vous avez eu des surprises de ce type-là? Est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit, avant d'aller faire la photo, ah ça doit être super